amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, je peux vous l'annoncer, j'ai ouvert ma boutique Etsy mardi. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous le savez. Donc du coup là pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais je vais sûrement rajouter des illustrations plus tard. Mais là si vous voulez un print d'une illustration spécifique, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou sur YouTube, bref. Voilà. Je vais sûrement faire aussi des originaux en exclusivité, donc n'hésitez pas à les regarder de temps en temps, ou je mettrai sur Instagram sûrement. Je vais faire des stickers, des cartes, enfin bref, je ferai plein de choses, mais bon, on verra ça plus tard. Là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est donc le Sketchbook Tour 2. Vous me l'avez beaucoup demandé sur la première vidéo, donc voilà, je suis ravie de vous faire la deuxième. Donc l'objectif, c'est la même chose que la première vidéo, c'est de regarder ensemble mes vieux dessins. Donc là en plus je vous ai pris des trucs pas mal en termes de vieux dessins et donc on va regarder ensemble ce qui m'a inspiré ou pas, mon évolution ou pas. Mais voilà, c'est parti. Donc pour débuter, on ne commence pas avec un carnet mais avec ce classeur qui est assez important pour moi car il contient mes 2 premiers essais, entre guillemets, mes brouillons plutôt de manga. Donc oui, vous le savez, c'est par là que j'ai commencé. Bon, là c'est le plus récent, celui que vous voyez, il est pas si horrible que ça en vrai, mais bon, avec le recul, c'est quand même pas incroyable. Donc je faisais des histoires assez classiques, l'histoire typique de filles qui ont une bande de copains à l'école, au collège, lycée, qui ont des rivales, donc les filles populaires machin, qui s'affrontent avec des épreuves organisées par l'école, genre des combats de cuisine, de mode, etc. Et là c'était un des tout premiers où vraiment on voit mon style très débutante. Donc, mais c'est intéressant de regarder ces vieux dessins. Bonjour dessin. Bien sûr, quand on va en collège, on a une petite cloche comme ça, on a un petit collier en cloche. Alors ensuite, donc c'est toujours pas un carnet, mais ce sont des planches que j'ai fait vers fin lycée, début de mon école de mode, donc il y a quelques temps déjà. Je dessinais beaucoup sur des feuilles A4 et c'était plutôt là que j'ai commencé à m'intéresser à l'aquarelle, vraiment à faire des dessins sur du bon papier avec différentes techniques, etc. Donc bon, on remarque toujours un peu mon côté manga qui est resté, mais bon, j'ai fait des tentatives pour être un peu plus réaliste. Donc là, vous pouvez par exemple voir un portrait que j'avais fait d'Enjoy Phoenix, donc la youtubeuse que vous connaissez sûrement tous. Et sur Instagram, ça avait eu pas mal de succès, mais bon, au final, en réfléchissant et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que mon but, c'était pas de faire des fanarts toute ma vie, hein. C'était d'évoluer, donc ça m'a permis de m'améliorer en dessin, mais voilà, après je voulais faire des essais, tester des choses, trouver mon style, ma patte. Ah bah tiens, Mononoke. Donc là, cette Mononoke là est pas incroyable, je préfère ma nouvelle version que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et donc voilà, j'ai essayé vraiment différentes techniques avec l'aquarelle, même les couleurs, j'ai essayé des couleurs que j'aimais pas forcément. Mais voilà, je faisais beaucoup de portraits à partir de filles sur Instagram ou sur internet en général pour m'inspirer et pour prendre des modèles. Donc là nous avons un personnage masculin qui est Florent Dorin, qui est un très bon acteur et musicien aussi, je vous invite à l'écouter. Là on retrouve des cornes et on voit aussi que je m'entraînais à tester des médiums, à faire des collages, là sur du papier noir avec des effets de bronze, mélangeant du crayon, des pro-marqueurs, plein de choses. Et c'est aussi à cette période-là que j'ai donc commencé mon école de mode, où on sent en plus que je travaille aussi un peu les vêtements de mes illustrations, de mes personnages. Donc là j'ai fait une sorte de Reine des Neiges un peu. Voilà. J'avais aussi bien sûr fait Eleven, que j'adore, donc c'est un personnage très important, enfin c'est le personnage principal de la série Stranger Things. Si vous ne connaissez pas, allez regarder, cette série est incroyable. Donc à l'époque ça devait être la saison 1. Alors là on a un dessin un peu flippant, mais j'avais voulu faire un dessin qui représente un peu les angoisses que je peux avoir, donc tout ce qui est le viol, la pédophilie, c'est des choses qui me dégoûtent, mais bon. Et là vous avez mes pro-marqueurs, donc mes pro-marqueurs, non pas mes pro-marqueurs, mes Copics, parce que j'avais déjà des pro-marqueurs, mais j'avais reçu mes Copics du Japon, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo FAQ.
Et donc voilà, je vais m'entraîner à dessiner avec et j'ai fait pas mal de dessins intéressants, j'aimerais bien m'y remettre un petit peu, mais c'est un peu différent de l'aquarelle. Et là vous avez donc mes derniers, 2-3 petits lus de mode que j'avais faites en dernière année, donc il y a 1 an. Alors là on a un carnet, mais c'est un carnet assez spécial, c'est mon ancien bullet journal, enfin j'en ai eu plusieurs en fait, mais là c'est l'avant-dernier il me semble, donc toujours avec Eleven sur la couverture. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur mon bullet journal, comment j'organise tout ça, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous faire une vidéo dessus parce que moi personnellement ça m'aide beaucoup à m'organiser au quotidien. Et l'avantage de ce petit carnet c'est qu'on peut donc dessiner dedans, du coup ce que je faisais c'est que je planifiais mes journées, etc. Et comme le papier était épais, je faisais aussi des illustrations dedans pendant mon stage. Donc là, on peut voir un peu que je recherchais mon style, que je commençais à faire des choses avec des médiums différents. Donc l'encre de Chine, n'est-ce pas, qui est mon allié maintenant depuis cette époque-là où j'ai commencé. Là, vous voyez une page où j'apprenais à coder. J'essayais d'apprendre HTML et tout ça, mais bon bref. Et j'ai aussi un peu amélioré mon style avec un nouveau feutre. Je vous montrerai, c'est un stylo gel de la marque Pilote, le G-Tech C. Et voilà, ça m'a permis aussi de tester un nouveau style, de plus tester du noir et blanc, etc. Mais au final, ça m'a fait du bien pour me reconcentrer un peu sur ce que je voulais faire graphiquement, voilà. Donc on commence vraiment à sentir un changement, une amélioration de mon trait, plus de détails, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit sketchbook tour 2 vous aura plu et vous aura un peu montré mon évolution en dessin, vous aura donné envie peut-être de dessiner dans votre sketchbook, de le remplir, de faire des tests, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé et puis dites-moi en commentaire si on tente le sketchbook tour 3 parce que bien sûr j'ai encore des carnets, des dessins en stock. Pour la boutique Etsy, je vous ferai une vidéo. N'hésitez pas à aller regarder mon Instagram, ma boutique Etsy, mon site internet. Bref, je vous mets tout ça dans la barre de description. Et puis sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine. Et à dimanche prochain. Salut! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je fais ça? Mais là aujourd'hui, on fait donc le sketch pour... Mais aujourd'hui,